Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance mensuelle sentimentale relationnelle des personnes nées sous le signe du Cancer, signe lunaire, solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour cette guidance, on va commencer par faire un tirage pour voir les énergies de ce mois de septembre. Donc, pour toutes les situations, que vous soyez en couple, célibataire, en situation compliquée, peu importe. Ensuite, nous irons faire un tirage spécial célibataire, un troisième tirage spécial couple, un quatrième tirage spécial situation compliquée, et on terminera par un message avec l'oracle des amoureux et je prendrai une carte avec l'oracle de la réponse est là pour pouvoir répondre à l'une de vos questions. Allez, les cartes sont bien mélangées. On va commencer par les énergies du mois, donc pour toutes les situations confondues. C'est parti. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et non personnalisé, donc tous les messages que je vais vous délivrer durant cette guidance ne pourront pas forcément résonner avec vous. Gardez évidemment votre bon jugement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation. Très bien. Dans le passé, ici, on m'indique une recherche d'équilibre, une recherche d'équité. Vous avez réajusté ici des choses dans votre vie relationnelle, sentimentale. Vous avez peut-être fait du tri dans vos relations. Vous avez élagué un petit peu là. Vos relations manquaient d'équilibre, manquaient d'équité et vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait preuve de sagesse ici avec cette jolie chouette. Ce qui est très très bien. Dans vos énergies actuelles, on a le 9 de bâton. Est-ce que vous avez soit une forme de fatigue émotionnelle? On va aller la recouvrir parce qu'elle est pas top cette énergie, mais là, voilà. Fatigue émotionnelle ou vous êtes sur la défensive, je suis un peu fatiguée. Vous êtes comme ce personnage avec un bâton à la main, prêt à vous défendre, prêt à taper si une personne ne respecte pas vos limites, ne respecte pas vos besoins, ne respecte pas votre équilibre retrouvé là. Vous avez retrouvé un certain équilibre dans votre vie. Rien ni personne ne pourra vous enlever ça. On va la recouvrir cette carte. Ah, ok, bon. Je comprends pourquoi. On parle ici d'une blessure assez importante que vous avez vécue, qui vous a beaucoup marqué, blessure émotionnelle. Et c'est pour ça du coup que vous avez été obligé, vous avez fait du ménage dans vos relations, vous avez peut-être pesé le pour et le contre d'une situation en particulier et vous avez tranché. Et aujourd'hui, pour ne pas répéter cette situation, cet accablement, vous êtes sur la défensive. Ok. Dans votre futur, nous avons le valet de Pentacle. Ok. Là, vos énergies changent complètement dans le futur. Vous allez retrouver une certaine ouverture, une certaine curiosité. Le valet de Pentacle représente l'apprentissage, la formation, donc la curiosité. Vous allez vous ouvrir doucement, mais sûrement, à de nouvelles relations. Une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle relation
relationnel, amical, peu importe. Mais vous allez doucement vous ouvrir, petit à petit. Prenez le temps, hein, rien ne presse. Hein. Ce que vous devez laisser pour ce mois de septembre, ça va être cette carte. Et c'est le 2 de bâton. L'hésitation. La planification des choses, plutôt, pas l'hésitation. Enfin, c'est aussi la carte du choix. Donc, il y a un côté peut-être un peu hésitant pour vous, forcément, avec ce que vous avez vécu. Mais là, on me dit, laissez-vous porter par la vie. Ne planifiez pas tout, si vous êtes de ce genre-là. Ne soyez pas justement trop sur la défensive, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Laissez-vous porter par le flot de la vie, des événements, de l'univers. Hein. C'est pas parce que effectivement vous avez vécu une tristesse, un chagrin, une déception, une trahison que tout le monde va se mettre à vous trahir, bien évidemment. En conseil pour vous, vous avez la carte du roi d'épée. Ok. Le roi d'épée vous conseille d'être franc, de dire ce que vous avez à dire, d'utiliser là ce que vous avez, l'équilibre que vous avez réussi à retrouver. Vous êtes en phase de retrouver un certain équilibre dans votre vie, utilisez-le. Posez vos limites s'il le faut. Posez, faites la liste de tout ce que vous ne voulez plus et de tout ce que vous exigez. Enfin, exigez. Tout ce que vous souhaitez dans vos relations. Et si là où les personnes ne cochent pas les cases, passez à autre chose. La vie est trop courte. La vie est trop courte pour s'embêter avec des gens qui ne vous respectent pas, qui ne respectent pas vos limites, qui ne respectent pas vos besoins, vos envies, hein, qui ne partagent pas vos valeurs. Il a beaucoup de valeurs, ce roi d'épée. Mettez-les en avant, utilisez-les. N'en ayez pas honte. Hein. En dos de deck, vous avez le 6 de Pentacle. Ouais. Ne donnez pas trop dans vos relations. Veillez toujours à garder... Je ne sais pas si vous voyez, elle a aussi une balance, hein, comme la justice. Veillez à garder un équilibre entre le donner et le recevoir. Acceptez de recevoir autant que vous donnez. Hein. Et ayez une vision à long terme. Pas forcément planifié, hein, parce que c'est ce que vous devez laisser là pour septembre, mais dans le sens, choisissez vos relations sur le long terme. Comment dire ? Imaginez-vous avec les personnes que vous rencontrez sur le long terme, pas sur le court terme. Investissez-vous dans des relations qui ont du potentiel à long terme, c'est ça. Voilà, j'ai trouvé les mots sur le message que j'avais en tête. Hein ? Voilà pour votre tirage général. Très, très empreint de sagesse, hein, votre message. Alors, on passe. Où est-ce que je vais le mettre ? Je vais le mettre là. On passe au tirage des célibataires. Donc, je vais faire un tirage intuitif avec 2 oracles. Ensuite, si je vois l'aube d'une rencontre pour vous, je tirerai des cartes pour voir un peu le profil de la personne. Hein, et on finira par un conseil pour vous, les célibataires. Alors, là, ce tirage, il s'adresse vraiment aux personnes n'ayant personne en tête, personne dans le cœur, personne dans le viseur. Si vous êtes un peu entre deux, vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un en tête, mais vous ne savez pas trop, je vous invite à regarder ce tirage, ainsi que le dernier tirage sur les situations compliquées. Hein. Allez, c'est parti pour les célibataires. Alors, je suis désolée, la luminosité vient de baisser d'un coup. Là. Je vais aller allumer la lumière après ce tirage. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. Les natifs du signe du cancer célibataire. La chaleur, le foyer. Caliente, qu'est-ce qu'on a avec ça?
s'il vous plaît. Tirage en 5 cartes. Ah. Ouais, bah ça, ouais. Ça rejoint en fait le valet de Pentacle qui prend son... Le valet de Pentacle, lui, qui prend son temps aussi. Hein. Dans les pentacles, on est dans la construction, la stabilité, et ça prend du temps. On n'est pas du tout dans les bâtons où ça va vite, pas du tout. Hein. Okay. Allez, s'il vous plaît. Je suis désolée si mon micro fait du bruit quand je bats les cartes. C'est vrai que ça bouge un petit peu tout. Ok. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Alors. Bon, autant vous dire que là, je vois pas du tout de rencontre. Hein. C'est clair et net, si vous attendiez ça. Je vais aller éclairer avec un autre oracle, mais là, l'oracle de Lucie ne me parle pas du tout de rencontre, me parle de développement personnel. Hein. Me dit que vous êtes en train de travailler sur vous. Là, le foyer, c'est votre intérieur. Pas votre intérieur, votre maison, votre intérieur, votre âme, votre vous, hein, votre moi profond, voilà. C'est un processus qui prend du temps et comme tout processus Ok, alors ce soir, je suis désolée, je ne vais pas trouver mes mots, c'est acté. Hein. Comme tout processus, comment dire, intérieur, voilà, ça prend du temps. Mais vous allez y arriver ici, avec la carte de la libération. Vous allez reprendre votre pouvoir ici. Le pouvoir sur votre vie, le pouvoir sur vos relations. Quand je dis pouvoir sur vos relations, je ne dis pas que vous êtes dans le contrôle, hein, pas du tout. Pas du tout. Et avec cette carte de colère, alors, soit vous aviez peut-être des excès de colère, un problème de canalisation de vos émotions avant, et ça va se régler. Soit vous étiez encore un peu dans la rumination de ce qui vous est arrivé, hein, en lien avec le tirage général, où on a bien vu qu'il y avait une trahison, il y avait une déception amoureuse, il y avait une déception relationnelle, quelque chose qui vous a fait mal. Avec le 10 d'épée, on n'est vraiment pas dans de bonnes énergies. Et vous allez arrêter de ruminer ici. Vous allez réussir à passer à autre chose et à vous libérer. Ouais. En notre deck, on a la mort. Voilà. C'est la fin des ruminations. C'est la fin des ressentiments. On passe à autre chose. On se libère. On reprend son propre pouvoir. Ouais. Ce qui va permettre de vous ancrer, de vous stabiliser. Alors encore une fois, stabiliser, peut-être qu'effectivement, il y avait un petit souci de gestion des émotions. C'était peut-être les montagnes russes. Peut-être. Vous avez besoin de prendre soin de vous, là. Là, il y a vraiment un tirage pour vous de développement personnel. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé physique, mentale, prenez soin... vous avez fait déjà visiblement le travail dans le choix de vos relations. Continuez ça. Hein. Là, les deux tirages vraiment sont cohérents. Hein. On va regarder ce que le Normand nous raconte pour vous, les cancers célibataires. Okay. Qu'est-ce qu'on a qui a sauté? J'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. Allez. On va scanner. Pour les cancers. Et bien, ce jeu, je parle... Oh, c'est beau. Ouais. Là, on parle vraiment de votre lumière intérieure, voilà. De votre chaleur intérieure, de votre lumière intérieure que vous allez retrouver petit à petit. Hein. C'est très beau. Ah, on a quand même une énergie masculine, là. Homme ou femme, peu importe, mais on a quelqu'un qui se pointe, visiblement. Ça a mis du temps.
parce que justement, vous avez changé vos énergies, vous avez travaillé sur vous, vous avez élagué, quoi, vous avez fait du tri dans vos relations. Il y a quelqu'un qui arrive. Libération des conflits. Ok. Alors, est-ce que c'est pas forcément en lien avec cette énergie masculine, hein. Libération des conflits, vous avez peut-être changé votre façon de faire, votre façon de gérer vos relations, hein. Ouais. Je peux mettre comme ça, parce que c'est tombé ensemble. Alors, vous allez vous libérer de certains conflits, de certaines ruminations, comme je le disais. Vous allez reprendre le pouvoir ici sur des personnes qui ne vous voulaient pas forcément du bien. Ça peut me parler de jalousie avec ce serpent. Là, le jardin, j'avouerai que c'est un peu compliqué à comprendre pourquoi la carte du jardin. La carte du jardin fait référence à un lieu public. Ça peut être une administration, ça peut être un jardin, ça peut être un parc public, ça peut être un lieu avec beaucoup de monde, donc je sais pas, un concert, des festivités, peut-être un mariage aussi, pourquoi pas, ou vous assistez peut-être à un mariage en septembre. Un repas de famille aussi, pourquoi pas. Un anniversaire également. En tout cas, lors d'un événement avec beaucoup de monde, vous allez reprendre votre pouvoir personnel et ne pas vous laisser intimider par des personnes. Ou plus intimider ici par certaines personnes. Des personnes médisantes, des personnes jalouses, des personnes qui essaient peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, voyez, ou qui ont tendance simplement, c'est pas très cool, mais ça pas jusqu'à la jalousie, mais peut-être faire des critiques. Des critiques justement peut-être par rapport à vos relations ou vos choix de relations. Là, vous allez leur dire leur cas de vérité. Hein. Oula. Ouais, on a la montagne, les défis, les difficultés. Ça va être compliqué pour vous de ne pas ressasser le passé visiblement. Ou de ne plus avoir de ressenti vis-à-vis d'une situation, d'une relation, par exemple. Je vais la recouvrir, cette carte de la montagne, parce qu'on finit quand même avec deux énergies basses. On va essayer de voir un peu si on peut avoir encore le foyer. Encore le foyer. Est-ce que c'est votre, encore une fois, votre vous intérieur? C'est pas forcément là où vous vivez. Hein, c'est votre être, en fait, ici. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que vous êtes égaré. Il y a quelque chose ici qui s'est passé, qui vous a perturbé. Et il y a encore des traces dans votre futur, dans ce mois de septembre en tout cas. Voire un petit peu plus. Hein. Il y a quelque chose qui vous a ébranlé. Vous allez vous libérer des conflits, vous allez progresser. Hein. Il y a vraiment l'idée d'une progression, d'un rayonnement intérieur ici. Mais il y a encore un petit peu de travail pour moi. Ouais. Est-ce que cette personne va vous aider? Ou au contraire, est-ce que c'est justement les conflits avec cette personne que vous allez décider d'arrêter? Et ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est peut-être ça aussi le message. Quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits, il y a une forme peut-être de réconciliation, mais qui ne va pas plaire ici et vous. Voilà, ça ne va pas vous faire plaisir. Les médisances ne vont pas vous faire plaisir et ça va provoquer quelques petits ralentissements, quelques petites difficultés ici. Alors peut-être effectivement au sein de votre foyer. Si on parle ici d'une ex-conjointe, d'un ex-conjoint, par exemple. En tout cas, vous semblez égaré. Hein? Vous allez tout de même trouver la clé. Ouais. Ouais.
Je vais pas faire tout le jeu non plus, mais... Bon, là, on me dit que pour sortir de l'égarement, la clé va être de vivre votre vie comme vous l'entendez. Là, c'est la carte notamment de l'isolement. Et pour moi, c'est vous isoler de ces personnes-là qui vous critiquent, qui vous jugent, qui jugent vos relations, qui jugent vos choix. Alors, je ne dis pas hein, si vos choix ne concernent que des personnes toxiques. Évidemment que vos amis s'inquiètent et se permettent de vous alerter. Hein. Mais si on n'est pas du tout dans ce cas de figure, dans cette configuration-là, les autres ne savent pas ce que vous vivez, ne connaissent pas l'intensité de vos sentiments, ne vivent pas votre vie tout simplement. Donc pour moi ici, c'est de faire la part des choses, encore d'élaguer encore un peu les personnes trop intrusives. Alors si encore une fois, si c'est pour votre bien, voilà, faites la part des choses quand même. Hein. Bon. Mais pour moi, la clé ici, ça va être effectivement de couper un peu avec les personnes trop envahissantes, trop négatives, trop jugeantes. Hein. Faites preuve d'intelligence ici. Ouais. Faites preuve d'intelligence et mettez le doigt justement, mettez en lumière les personnes qui ne vous servent plus, qui ne servent pas vos intérêts. D'accord? Et vous avez encore le retour de la stabilité ici. Hein. Par des communications. Hein. J'ai un autre message là, avec la loupe et les poissons. Parce que les poissons... La loupe et les poissons, ouais. Les poissons peuvent aussi représenter les émotions. Scruter vos émotions pour faire les bons choix. Que dit votre corps? Est-ce que vous avez un nœud au ventre? Ou est-ce qu'au contraire, ça papillonne dans votre ventre? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous vous sentez léger, légère? Ou alors vous avez des sueurs froides et un sentiment de malaise? C'est comme ça que vous allez comprendre si vous êtes sur la bonne voie ou pas dans vos relations, dans le choix de vos relations. Hein? Ok. Donc, vous avez quand même un petit personnage ici. On va aller prendre 2 ou 3 cartes d'archétype avec un oracle que j'ai créé. On va aller faire le profil de cette personne. Comme ça vous aidera à... je ne sais pas si vous la connaissez déjà ou pas. Hein, il n'y a pas vraiment d'indication ici. Alors, homme ou femme, encore une fois, c'est une énergie masculine. Allez, s'il vous plaît. Qui est cette personne, cette énergie masculine? Elle est représentée par quelqu'un qui a un certain pouvoir, une certaine maîtrise. Ça peut être un manager, une manager, ça peut être un chef d'entreprise, quelqu'un qui a une maîtrise, une certaine maîtrise dans son domaine d'activité, vous voyez, qui est peut-être à son compte. Ah. L'amant. Donc, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation passionnelle, soit ça va être une relation passionnelle. Écoutez. Et le juge. Ah, bah écoutez, ça rejoint la justice. C'est quelqu'un qui a un grand besoin d'équité, qui est lucide, qui fait preuve de discernement. C'est quelqu'un de parfait, hein. Enfin, voilà, si vous n'en voulez pas, vous me le présentez. Si c'est un homme, bien évidemment. Oui, c'est quelqu'un qui, comme vous, comme dans le précédent tirage, qui a besoin d'un équilibre dans sa vie, qui a besoin d'équilibre, d'équité. Hein. Voilà pour le profil de cette personne. Vous me direz en commentaire si ça résonne avec quelqu'un que vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas cette personne, écoutez, le profil est quand même plutôt sympathique. Je vais également tirer un conseil pour vous, un petit défi spécial célibataire avec un oracle de rituel de lune. Alors sachez que je fais des guidances spéciales célibataires où on pousse un peu plus
je fais des guidances plus poussées encore que ça. Et je tire notamment plusieurs défis, plusieurs petits conseils pour vous aider à trouver votre moitié. Je vous rédige également une intention qui peut aussi servir de petit mantra. Et on voit également le profil de votre future rencontre et ses intentions envers vous. Ok. Allez, un petit message, un petit défi, s'il vous plaît. Défi pour vous, célibataire, cancer. Aujourd'hui, je me montre tel que je suis, vulnérable et sincère. Et oui. Et oui, et oui. Alors, pas évident avec les énergies qu'on a vues dans le premier tirage. Vous êtes un peu sur la réserve, sur la défensive, mais effectivement, c'était aussi, ça faisait partie aussi des conseils. C'est qu'il faut ouvrir votre cœur. Prenez le temps, bien évidemment. Hein, si vous sortez d'une rupture, d'une histoire très compliquée, rien ne presse. Mais ça va être une clé là pour vous, un défi justement, hein, de vous montrer vulnérable et sincère. Voilà pour vous les célibataires. On passe, je range mes petites cartes et on passe au couple. Et je vais surtout allumer la lumière. Me revoilà, pardon, avec un peu plus de lumière, même beaucoup plus. La lumière fut. Alors, on part donc sur la guidance pour les cancers en couple. Donc, je vais commencer par tirer 3 cartes avec le grand oracle de l'amour, que je vais éclairer avec un autre oracle. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Et on terminera avec un conseil des... c'est quoi l'oracle? Les anges de l'amour, pardon. Allez, c'est bon. Pour les cancers, c'est à l'envers? Oui, c'est à l'envers. Pour les cancers en couple, on y va. Tirage en 3 cartes pour voir vos énergies du mois de septembre. On commence avec la réconciliation. Bah, écoutez, s'il y avait un petit coup dur ici dans votre couple, on parle de réconciliation, de se retrouver, bah oui, de se retrouver, de renouer, de reprendre des communications si vous étiez en arrêt de communication. En tout cas, ça va être la clé pour vous, la communication. Hein, bon, c'est la clé de tous les couples, hein, généralement, mais bon, là d'autant plus, en septembre, vous aurez un grand besoin de communiquer. Hein, communiquer pour se réaligner à son autre, hein, à son partenaire. Oser parler de ses besoins, oser parler de ses désirs, oser parler de ce qui nous plaît moins. Hein. En tout cas, avoir des échanges pour retrouver la pleine puissance dans son couple, la pleine puissance dans son duo. Est-ce que j'ai une carte qui s'est retournée? Non. On va aller éclairer ça avec l'oracle des réponses divines. Ouais, bah, j'ai un chat dans la gorge. Je comprends mieux, il y a un manque de communication là chez vous les couples. Hein. J'ai un petit nœud dans la gorge. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers en couple? Surtout pas. Protection divine. Ok. Et miracle. Ok. Bon. Vous étiez justement peut-être dans des énergies de base, de ne pas vous remettre avec votre conjoint, votre conjointe. Et puis une communication ici va tout changer. Va vous faire changer d'avis. Ou l'autre ne voulait pas se remettre avec vous, ne voulait pas recoller les morceaux. Et pourtant, ici, ça va se faire. Alors, en septembre, parce que c'est la guidance de septembre, mais on peut aussi un petit peu... Le temps est fluide, élastique hein, en guidance et en voyance. Donc, on peut prolonger jusqu'à mi-octobre, à peu près. Vous êtes guidé ici. Hein. Cette communication, elle va éclairer vraiment quelque chose que vous n'avez pas compris ou que l'autre n'a pas compris. Et on parle ici carrément d'un miracle, c'est-à-dire que vous partez visiblement de loin. Hein.
Si tout va bien dans votre couple, s'il n'y a pas eu de séparation, s'il n'y a pas eu de problème particulier de communication, là, tout va aller encore mieux, encore mieux. Parce que vous êtes protégé, parce qu'il y aura encore plus d'échanges. Hein. Peut-être que tout va bien et puis que l'autre aura peut-être quelque chose à vous dire, un secret, quelque chose qu'il n'osait pas vous dire. Et ça va être un déclencheur ici pour vous, pour retrouver une sérénité complète dans votre couple. Ça peut être simplement ça le message. Hein. Vous voyez comment ça résonne avec ce que vous vivez. Et si jamais ça ne résonne pas du tout, je vous invite fortement, très fortement même, à aller visionner les vidéos de vos autres signes présents dans votre thème astral, thème de naissance. Donc, signe ascendant, lunaire et vénusien. Les énergies de ces signes peuvent davantage résonner avec ce que vous vivez actuellement. Allez, un conseil s'il vous plaît avec les anges de l'amour. Et votre conseil, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, l'avis de proches, l'avis avisé, enfin l'avis, comment dire, sage, sain. Ne demandez pas conseil à quelqu'un comment dire, qui est toujours célibataire, par exemple. Hein. Vous êtes en couple, là, si vous voulez demander un conseil de couple, demandez plutôt à quelqu'un qui est stable dans son couple, hein, qui gère ses émotions, qui gère oui, une vie de couple, quoi. Hein. Et là, quelquefois, en effet, le fait d'avoir un avis extérieur peut être bénéfique. En tout cas, là, c'est le conseil des cartes pour vous, les cancers en couple. Allez, on passe au cancer en situation délicate, en situation compliquée. Donc, j'entends par là, évidemment, les situations de triangulaire, hein, les relations compliquées qui s'arrêtent, qui reprennent, ce qu'on appelle les relations on-off. Alors, je ne prends pas dans mes guidances, je le dis souvent, les relations toxiques. Hein. La relation toxique, ça dégage, quoi. Excusez-moi de parler aussi franchement, mais enfin bon. Ça ne sert à rien de persévérer dans une relation toxique. Ça ne vous mènera à rien, mis à part la perte de votre temps, la perte de vos énergies, et pourquoi pas la perte de vos amis, donc, ou de votre famille même. Donc, bon, aucun intérêt. Hein, là, je parle vraiment des relations compliquées parce que pour X ou Y raison. Hein. On peut aussi parler des situations en silence radio. Hein. Oh, bah écoutez, on a un joli couple. Bon, on parle d'un lien qui est très important là. Hein. Ouais. Avec une élévation. Bah écoutez, elle n'est pas compliquée votre situation. De quoi vous me parlez? J'ai une idée là en tête. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais avec ces deux cartes l'une à côté de l'autre, ça n'arrive quasiment jamais d'avoir les cartes comme ça, l'une à côté de l'autre. Hein. Avec l'élévation, est-ce qu'on parle d'un lien d'âme, d'un lien karmique, vous voyez, un lien de très 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 intense. Hein. Vous vous comprenez au-delà des mots, vous vous ressentez au-delà de la distance et du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ici une élévation et une rupture. Moi, je le ressens comme une rupture, là. On va voir comment la suite du tirage. La dernière carte, s'il vous plaît, trahison. Pourquoi trahison? Ah, c'est les montagnes russes, là, hein, parce qu'entre l'élévation, tout va bien, voilà, tout est au beau fixe, c'est la carte du soleil. Là, on a la ruine, la trahison. C'est les montagnes russes. Vous avez un lien très fort, mais il y a quelqu'un
soit l'énergie féminine, soit l'énergie masculine, qui a beaucoup de mal à gérer ce lien, qui a beaucoup de mal à comprendre ce lien. Ouais. Ou alors, il y a trop de monde autour de vous. Là, si ça ne vous représente pas avec l'être aimé, ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de monde autour de vous. Beaucoup trop d'énergie parasitaire. Hein. Je ne parle pas de meilleures copines, meilleurs copains, ou enfin, je veux dire, meilleurs amis, des trucs, des gens sympas. Non, là, il y a des personnes qui s'interposent entre vous, qui empêchent cette élévation. Ouais. Pourtant, on a la paix derrière. Essayez de ces conseils-là. Essayez de trouver toujours de l'équité, de l'équilibre, de la paix intérieure. Protégez votre paix intérieure. Si cette relation est trop compliquée, priorisez-vous. Hein, ouais. Utilisez toutes vos ressources, tous les outils qu'il faut pour vous prioriser. Si le fait d'avoir une activité, un hobby ou de vous concentrer sur votre travail vous permet de vous détacher, de lâcher du lest, de faire un pas de côté sur cette situation, bah faites-le. Hein. L'infortune, la stérilité, ouais. Ouais, c'est les montagnes russes, c'est compliqué là. C'est une relation compliquée de toute façon. On vous conseille ici évidemment de prendre soin de vous encore une fois, hein, de vous éloigner un peu de cette situation pour prendre de la hauteur. Hein. On va aller voir, qu'est-ce que j'ai prévu déjà? Je ne sais plus. Situation... Ah oui, le petit Lenormand. Le petit Lenormand va nous aider à creuser peut-être un petit peu plus. Ok. Allez, c'est parti. Pour les cancers en situation relationnelle, sentimentale compliquée. Quel message a-t-on à leur donner, s'il vous plaît? La force. Ah, la force avec l'étoile de l'homme, ouais. Bah oui. Il ne manquerait plus qu'il me sorte la fille. Bon, bah voilà. On avait bien compris. Alors, est-ce que ce sont uniquement des énergies? C'est-à-dire que on vous demande ici d'associer vos deux énergies, vos deux pôles, pôle masculine, pôle féminine, hein, vos deux énergies. De faire preuve de force et en même temps de bienveillance et de délicatesse. Enfin, délicatesse, vous voyez ce que je veux dire, quoi. De lucidité et de clairvoyance. Vous voyez? Ouais. D'être franche, tranchante, mais diplomate. C'est peut-être ça, hein. Franc. Enfin, j'ai dit franche, mais ou franc, hein. Peu importe si vous êtes une femme ou un homme. Peu importe. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'élévation? Aïe, 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 aïe. Alors. Ah, ouais, un nouveau départ. Bah oui. Ça, c'est quand tout va bien. On se dit, allez, on recommence, on retente. On retente une nouvelle fois. Et après. Bon, si vous étiez en froid avec une personne, il y a effectivement une tentative de renouveau. Hein. Ouais, avec ouais. Peut-être un renouveau heureux, là. Hein. On va voir ce que cet oracle a à nous dire. Ah, ouais. Avec la trahison. Bon. Il y a un renouveau plutôt heureux, en tout cas qui va vous satisfaire dans un premier temps ici. Quelque chose de beau. Par contre, entre la trahison et la lune, il y a des choses à éclairer. Hein. Il y a des non-dits ici. Il y a un secret. Il y a des choses cachées. Hein. Ah, des choses cachées, des choses cachées.
Ouais, ouais. Bon. Avec la carte du jardin en conseil, j'essaie juste de comprendre avec le reste des autres. Si il y a des enfants dans l'histoire, priorisez-les. C'est ce que j'entends comme message là. Peut-être que vous allez retrouver cette personne dans un lieu public, un parc pour enfants, hein, un concert, des festivités, un anniversaire, un mariage, peu importe, des festivités. Ou un lieu, en tout cas, avec des gens, du monde. Hein. Ouais. Pour sortir de votre isolement et de cette relation compliquée, faites la lumière ici sur les parts d'ombre de votre partenaire, ou vos parts d'ombre, bien sûr. Faites la lumière sur les non-dits, les mensonges, les cachotteries. Hein. Coupez ici avec les nuages, c'est quand on a l'esprit embrouillé. Coupez avec ça. Coupez avec les situations floues, les dialogues flous, les explications floues. Hein. Ouais. La communication ici sera très importante. Mais une communication empreinte de vérité. Hein. Sans non-dit, sans illusion, sans trahison, sans voilà. Bon. Voilà pour vous les cancers en situation compliquée. Je vais reprendre des conseils avec le tarot cette fois. Des conseils de posture parce que visiblement, il y a un renouveau pour vous. Hein. Il y a un renouveau qui ne sera pas de tout repos. Je ne fais pas de complaisance. Hein. Moi, je dis simplement les messages des cartes. Si c'est négatif, c'est négatif. Si c'est positif, c'est positif. Je fais pas de... Je dis ce que je vois, ce que je ressens, ce que je lis. Hein. Voilà. La vie, c'est pas des bisounours. La vie n'est pas toute rose. Il vaut mieux en prendre conscience maintenant, en fait. Ça évitera bien des déceptions. Et là, clairement, ce renouveau va vous ravir, visiblement, mais ce ne sera pas de tout repos. Il y a encore du travail derrière, il y a encore des choses à éclairer, il y a encore des zones d'ombre et des non-dits à dire, hein, simplement. Même si le lien a l'air très beau, très fort, bon, ça n'excuse rien. Enfin, je veux dire, ça n'excuse pas les trahisons, voilà, je ne sais pas ce que cette personne vous a fait. Alors, conseil de posture, s'il vous plaît, avec le tarot. Merci. Ah ouais. Si j'avais pu choisir cette carte, j'aurais choisi cette carte. Ici, l'as d'épée parle de clarté mentale, de vérité, ici. Exiger la vérité, rien que la vérité, uniquement la vérité. Les faits, rien que les faits. Que s'est-il passé réellement? Vous allez avoir une clarté mentale, que la personne vous la donne ou pas de toute façon. Avec cette carte du chariot, et là c'est une arcane majeure, donc l'énergie est très forte, reprenez les rênes de votre vie, avancez, allez où vous voulez. Vous pouvez aller où vous voulez. Si cette situation ne vous satisfait plus, partez. Hein? Ouais, 6 de coupe. Ouais. Il y a un attachement particulier avec cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps peut-être? Ou c'est comme si vous la connaissiez depuis longtemps avec ce 6 de coupe? Ou alors, encore une fois, il y a un enfant dans l'histoire. Hein, voilà, il y a un enfant. Bon, mais peu importe. Enfant ou pas enfant, si ça se passe très mal et si c'est pas rattrapable,
ou si vous n'avez pas envie de rattraper les choses, c'est possible aussi, chacun fait ce qu'il veut. Il vaut mieux quand même, c'est mon avis personnel, vous en faites ce que vous voulez, vous gardez votre libre arbitre, c'est le conseil des cartes, et c'est aussi mon conseil personnel, et je parle en connaissance de cause, même s'il y a un enfant ou des enfants dans l'histoire, il vaut mieux qu'ils voient leurs parents séparés mais heureux, qu'ensemble mais malheureux. Ça donnera jamais un bon exemple. Voilà. Donc reprenez les rênes de votre vie, exigez la vérité, uniquement la vérité. Et en fonction des éléments que vous allez avoir et de ce que vous avez envie d'en faire, avancez dans votre vie. Dans un sens comme dans un autre, peu importe, côté blanc, côté noir. Ça, c'est vous qui choisirez. Hein? Mais ne restez pas avec cette personne parce que ça fait longtemps, par exemple, que vous êtes avec cette personne. Et alors? Ne restez pas avec cette personne parce que vous avez un enfant ou des enfants avec. Et alors? Hein? Évidemment que c'est un grand bouleversement dans la vie de se séparer, hein, de la personne avec qui on a fait des enfants, bien évidemment. Mais si vraiment vous êtes dans ces énergies-là de ruine, de trahison, de non-dit, bon, c'est un peu lourd quand même, hein, comme énergie. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Ici, derrière, vous avez la reine de coupe, la 8 d'épée, la 7 d'épée, et la mort et la renaissance, la confusion. Bon, bref. Écoutez votre intuition avec cette reine de coupe. Elle est dans l'ouverture du cœur, avec les autres, bien évidemment, mais elle est surtout et avant tout dans l'ouverture de son propre cœur. Elle s'écoute, elle écoute ses ressentis, elle écoute son intuition, elle écoute son corps, comment son corps réagit à cette situation compliquée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une couronne ici. Reprenez votre couronne. Posez votre couronne sur votre tête, que vous soyez un homme ou une femme, et reprenez votre pouvoir. Soyez dans la bienveillance avec vous-même en priorité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, on a le 8 d'épée. C'est les doutes, c'est les peurs, des choses qui vous bloquent dans votre vie. Vous avez le 7 d'épée aussi, c'est la trahison, c'est le vol, on est dans des énergies super basses avec ces deux cartes. Et derrière, vous avez la carte de la mort. La mort, d'ailleurs, cet oracle, ce tarot, je l'aime beaucoup parce que la carte de la mort, ça s'appelle mort et renaissance. Et oui, il y a toujours une renaissance derrière la mort. Donc, n'ayez pas peur d'affronter la mort. Derrière, vous avez une renaissance. Ouais. Voilà pour vos conseils. Je vais tirer quelques cartes d'un oracle que j'ai créé, que j'ai nommé les pensées de l'être aimé. Donc on va voir un peu ce que pense cette autre énergie qui est en face de vous, donc la personne que vous avez évidemment dans le cœur, hein, même si la relation est compliquée. On va voir ce que cette personne a à vous dire. J'ai trop de cartes là. Allez, s'il vous plaît. Quelles sont les pensées de l'être aimé des cancers? Je ne souhaite pas ou plus être avec toi. Bon. Ça, c'est peut-être l'énergie là, maintenant, actuelle. Et visiblement, ça va peut-être évoluer. On va regarder. Non, j'en ai beaucoup trop. S'il vous plaît. Pour les cancers en situation. Tu me manques beaucoup. Ben voilà. Ouais. Les montagnes russes. Je vous l'avais dit dès le début. Cette personne ne veut plus, puis finalement vous lui manquez trop, elle revient. Oh, j'ai trop de cartes. Il y a beaucoup de choses à dire visiblement. Je vais en prendre juste une troisième. J'ai un coup de foudre pour toi. Ouais, bon. Ouais. C'est vraiment les montagnes russes. Il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de doutes. De votre côté et du sien aussi, j'ai l'impression. Donc vraiment, en fait, le plus possible la clarté sur vos envies, sur vos ressentis, sur votre intuition, sur ce que vous avez envie ou pas dans votre vie, et avancez. Hein, reprenez les rênes ici de votre vie. Avancez avec détermination. Hein.
Voilà pour vous les cancers en situation sentimentale compliquée. On va finir ce tirage avec un message de l'oracle des amoureux, donc pour toutes les situations, hein, pour tout le monde. Alors, un petit message s'il vous plaît. Alors, la petite coupe. Et on y va. Votre message est le suivant. Unité. Elle ressort beaucoup en ce moment. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ça veut aussi dire, et là je rebondis avec le tirage qu'on vient de faire pour les cancers en situation sentimentale compliquée, qu'à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc si ce n'est pas cette personne-là avec qui ça se passe visiblement très mal, ce sera une autre. Il y a tellement d'êtres humains sur cette terre. Pourquoi s'enquiquiner avec des gens avec qui ça ne fonctionne pas malgré les multiples tentatives? Si vraiment si vraiment cette personne est faite pour vous, l'univers la remettra au bon moment, hein, dans votre vie. Ne doutez pas des capacités de l'univers, de la persévérance. Voilà, c'est ce que je cherchais. La persévérance de l'univers. Si vous êtes persévérant ou persévérante, bah, croyez-moi que vous n'avez rien vu avec l'univers. Hein. Allez, si vous vous accrochez à une personne qui ne vous convient pas, elle finira toujours par partir ou il y aura toujours des trucs qui n'iront pas. Et à l'inverse, si vous persistez à éviter quelqu'un qui est fait pour vous, cette personne reviendra. Et comme les leçons, hein, ça revient à chaque fois. Hop là, attendez. Alors, je vais me reconcentrer sur mon tirage. Pour le dernier tirage, je vous propose de vous concentrer sur une question, peu importe le domaine de la question. Je vous invite à prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations pour vous recentrer. Je vous invite donc à penser bien fort à votre question. Vous pouvez la prononcer aussi à haute voix si vous n'êtes pas dans les transports en commun, bien évidemment. Hop, et je vais tirer votre carte. C'est parti. Votre réponse est la suivante. C'est dans ta tête. Bon, bah écoutez, là on parle encore d'illusion. Est-ce que votre question parlait de doute, de peur peut-être, hein, dans le mental, là quand on dit c'est dans ta tête, c'est le mental qui parle. N'écoutez pas votre mental, n'écoutez pas votre ego, écoutez votre intuition ou vos ressentis, hein, ressentis du cœur, ressentis du corps. Voilà pour vous les natifs du signe du cancer. J'espère que cette guidance complète vous aura plu, vous aura guidé, vous aura aidé dans votre chemin avec les autres, hein, que ce soit sentimental ou relationnel. Je vous invite évidemment à laisser un petit pouce, c'est totalement gratuit et ça fait grandir la chaîne et moi ça me motive à vous partager davantage de guidance. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner. C'est totalement gratuit et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos si vous le souhaitez. Si, encore une fois, cette guidance n'a absolument pas résonné avec ce que vous vivez, ça arrive, c'est normal, ce que les messages n'étaient pas pour vous. Je vous invite évidemment fortement à aller voir les vidéos de vos autres signes. Voilà, j'ai tout dit. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.